Déclaration d'Hansi Flick en conférence de presse avant le match retour contre Atlético Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi. Composition probable Barcelone-Atlético. À la veille d'un affrontement crucial pour le FC Barcelone, Hansi Flick s'est exprimé avec conviction en conférence de presse. Ses paroles résonnent comme un appel à l'unité et à la concentration absolue. Décryptons ensemble ce discours plein de détermination et d'analyse tactique. Objectif Copa del Rey. Hansi Flick, la Supercoupe est derrière nous, maintenant nous visons la Copa del Rey. Ce ne sera pas simple face à l'Atlético, une équipe combative et bien organisée. Ce sera un match très difficile. Analyse, d'entrée, Flick met les choses au clair, il ne s'agit pas de regarder en arrière, mais bien d'avancer avec un objectif précis. Le Barça, en quête de titre, doit tout donner pour atteindre cette finale. L'Atlético Madrid n'est pas un adversaire à prendre à la légère, et cette rencontre s'annonce comme un combat de tous les instants. Une demi-finale sous haute tension. Hansi Flick, ce sera une finale avant la finale. Chacun veut son billet. Nous sommes fiers du travail accompli, et nous méritons d'être là. L'engagement est total, et nous devons maintenir cette exigence demain. L'Allemand ne minimise pas l'enjeu, cette demi-finale est un passage obligé vers le sacre. L'adversité est grande, mais Barcelone ne doit pas trembler. L'état d'esprit est primordial, et Flick insiste sur l'engagement total que ses joueurs devront montrer. Il sait que c'est dans ces moments que les grandes équipes forgent leur légende. Une philosophie de jeu affirmée. Hansi Flick, mon approche est d'essayer des choses et d'évaluer les résultats ensuite. L'équipe progresse, et je suis satisfait du jeu proposé. Nous devons poursuivre sur cette voie avec confiance et ambition. Contrairement à certains entraîneurs qui imposent une philosophie rigide, Flick adopte une approche plus expérimentale et pragmatique. Il reconnaît les progrès de son équipe, mais exige encore plus. Son discours traduit une confiance grandissante dans son projet, un message important pour un vestiaire en quête de certitude. Focus et discipline. Hansi Flick, nous nous concentrons uniquement sur ces 90 minutes. S'il faut jouer les prolongations ou aller au tir au but, nous serons prêts. L'Atlético s'est exploité la moindre erreur, il faudra être rigoureux dès le coup d'envoi. Flick met en garde ses joueurs contre les pièges tendus par Simeone et ses hommes. L'Atlético est réputé pour son réalisme, et Barcelone devra jouer avec rigueur et intelligence. Pas question de penser au-delà de ce match, seule la performance immédiate compte. Comparaison avec le Real Madrid. Hansi Flick, nous jouons un football de qualité et les supporters le reconnaissent. Mais comparer avec le Real Madrid n'a pas de sens. Chaque équipe a son identité, et l'Atlético possède un entraîneur parmi les plus titrés. Nous devons rester focalisés sur notre parcours. Une réponse claire et tranchante. Flick refuse d'entrer dans le jeu des comparaisons avec le rival madrilène. Le Barça doit tracer sa propre route, sans se soucier des débats extérieurs. En mettant aussi en avant le palmarès de Simeone, il rappelle à ses joueurs que l'Atlético mérite le respect, mais pas la peur. Préparation et effectif. Hansi Flick, nous anticipons tous les scénarios possibles. Certains joueurs pratiquent les pénaltys après l'entraînement, mais nous ne changeons pas nos habitudes. Nous sommes prêts. Derrière cette déclaration se cache un travail de fond, Flick ne laisse rien au hasard. La préparation des tirs au but témoigne de son sens du détail et de sa volonté de couvrir toutes les éventualités. C'est un message rassurant pour ses joueurs et les supporters. Des joueurs clés au rendez-vous. Rafinha. Il est totalement rétabli et prêt à débuter demain. Cubarsí, nous lui avons laissé le temps de récupérer, il sera prêt à jouer. Lewandowski. Nous avons notre plan de jeu, peut-être des ajustements, mais vous le verrez demain. Ter Stegen ou Szczęsny. Marc s'entraîne bien, mais nous prendrons notre décision en temps voulu. Flick joue la carte de la prudence et du mystère. Il confirme les retours de Rafinha et Cubarsí, deux éléments précieux pour l'équipe. Quant à Lewandowski et au poste de gardien, il garde ses intentions secrètes, un moyen d'entretenir le doute chez l'adversaire. Un Barça prêt au combat. À travers ce discours, Hansi Flick affiche une détermination sans faille. Il sait que son équipe joue gros, mais il veut que ses joueurs abordent ce match avec confiance et rigueur. L'Atlético Madrid représente un défi immense, mais le FC Barcelone semble préparé pour répondre à l'appel. Le rendez-vous est pris. Demain, sur la pelouse, il faudra transformer ces mots en actes. Que le meilleur l'emporte. Analyse des compositions et des rôles des joueurs.
FC Barcelone composition probable. Chesney, Koundé, Araujo, Martinez, Baldé, De Jong, Pedri, Gavi, Rafinha, Yamal, Lewandowski. Le FC Barcelone aligne une équipe équilibrée avec une approche combinant solidité défensive et créativité offensive. Le schéma tactique repose sur une possession haute et une circulation fluide du ballon, favorisant des attaques construites et une pression rapide à la perte du ballon. Défense, Wojciech Szczesny, gardien expérimenté, il apporte une stabilité et une assurance dans les buts. Son jeu au pied peut être un atout pour la relance rapide. Face à une équipe comme l'Atlético qui aime presser haut, sa capacité à jouer sous pression sera cruciale. Jules Koundé, positionné sur le côté droit, il allie qualité défensive et capacité à monter pour soutenir l'attaque. Il pourrait jouer un rôle hybride, combinant des montées offensives avec un recentrage défensif en phase de transition. Ronald Araujo, pilier défensif, il est crucial dans la couverture et le jeu aérien. Son duel avec Griezmann ou Alvarez pourrait être l'un des points clés du match. Sa vitesse lui permet de rattraper les attaquants adverses en cas de contre-attaque. Íñigo Martinez, expérimenté, il apporte de la rigueur tactique et une bonne lecture du jeu. Sa capacité à anticiper les mouvements adverses et à bien gérer la ligne défensive sera essentielle. Alejandro Baldé, son rôle est offensif sur le flanc gauche, avec sa vitesse et sa capacité à centrer. Il pourrait être un élément clé face à la défense compacte de l'Atlético, cherchant à étirer le bloc adverse. Milieu de terrain, Frenkie de Jong, joueur clé dans la construction, il oriente le jeu et participe à la récupération. Son intelligence dans le placement et son aisance à conserver le ballon sous pression en font un atout indispensable. Pedri, créateur du jeu, il est chargé de distribuer les ballons et de casser les lignes adverses. Sa capacité à trouver des passes tranchantes entre les lignes sera cruciale pour alimenter Lewandowski et Yamal. Gavi, son pressing et son agressivité sont précieux pour récupérer rapidement le ballon et donner du rythme. Il peut également apporter une menace en attaque en se projetant dans la surface adverse. Attaque, Rafinha, dynamique sur l'aile droite, il peut provoquer et centrer efficacement. Son duel avec Reinildo pourrait être déterminant. Lamine Yamal, talent précoce, il apporte de l'imprévisibilité et une capacité à percuter. Il pourrait exploiter la moindre faille dans la défense de l'Atlético. Robert Lewandowski, buteur de classe mondiale, il est la référence offensive pour finir les actions et peser sur la défense. Sa capacité à jouer dos au but et à libérer des espaces pour ses coéquipiers sera précieuse. Blessé et absent, Dani Olmo forfait, son absence prive l'équipe d'un joueur polyvalent et créatif capable de jouer plusieurs rôles offensifs. Il aurait pu apporter une option supplémentaire en cas de match fermé. Atlético de Madrid composition probable. Oblak, Llorente, Gimné, Langlais, Reinildo, Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher, Alvarez, Griezmann. L'Atlético mise sur un schéma solide et intense, avec une forte capacité de récupération et de transition rapide. Contrairement au Barça, l'Atlético privilégie une approche plus réactive, cherchant à exploiter les espaces laissés par l'adversaire. Défense, Jean Oblak, gardien de classe mondiale, il est un élément clé dans la défense et rassure son équipe. Son rôle sera d'anticiper les frappes adverses et de bien gérer les sorties aériennes. Marcos Llorente, placé en défense, son rôle hybride lui permet de monter et d'apporter un surnombre offensif. Il pourrait aider à museler Baldé tout en apportant des solutions en attaque. José María Gimné, leader de la défense, y apporte de l'impact physique et un bon jeu de tête. Son duel avec Lewandowski sera capital. Clément Langlais, solide relanceur, il est important pour la première phase de construction. Il devra être vigilant face au pressing haut du Barça. Reinildo, latéral défensif rigoureux, il apporte de la solidité sur le côté gauche. Il aura fort à faire face à Rafinha et Yamal. Milieu de terrain, Giuliano Simeone, apportant du volume et du dynamisme, il peut se projeter en attaque. Son abattage physique pourrait poser problème au milieu barcelonais. Rodrigo de Paul, meneur du jeu, il organise et distribue avec précision. Il devra assurer une bonne liaison entre la défense et l'attaque. Pablo Barrios, jeune et dynamique, il joue un rôle essentiel dans l'intensité et la récupération. Il devra contenir Pedri et De Jong dans l'entrejeu. Conor Gallagher, milieu box-to-box, il est capable de soutenir à la fois la défense et l'attaque. Sa capacité à récupérer et à se projeter sera un élément clé pour l'Atlético. Attaque, Julián Alvarez,
son explosivité et sa capacité à combiner rapidement en font une menace constante. Il pourrait exploiter les espaces laissés par les montées de Koundé et Baldé. Antoine Griezmann, leader technique, il est le principal créateur et finisseur de l'équipe. Son intelligence de jeu et sa polyvalence le rendent imprévisible pour la défense barcelonaise. Blessé et absent, Robin le Normand incertain, son éventuelle absence pourrait affecter la solidité défensive, étant un défenseur central fiable. Ce match oppose deux styles contrastés, la maîtrise technique et le pressing du Barça contre la rigueur tactique et les transitions rapides de l'Atlético. Les duels dans l'entrejeu seront cruciaux, notamment entre Pedri et De Paul. En attaque, les performances de Lewandowski et Griezmann pourraient déterminer l'issue du match. L'absence de Dani Olmo pourrait limiter les options créatives du Barça, tandis que l'Atlético devra compenser une possible absence de Le Normand en défense. Un match qui s'annonce intense et stratégique. Le match retour des demi-finales de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid se jouera le mercredi 2 avril 2025. Le coup d'envoi est prévu à 21h30 en Espagne, soit 15h30 en Haïti et 19h30 GMT.